Salut à tous. Bon, je vous fais une petite vidéo parce qu'on n'en voit pas assez en français. Il y en a beaucoup en anglais parce que c'est beaucoup vendu aux États-Unis. Donc c'est la Yum, la petite X11. Voilà, donc alors c'est bien, on a tous les tests de Raptor, tout ça. Je dis pas c'est très bien ce qu'ils font, mais on n'a pas de recul après les kilomètres. Là je vais pouvoir vous donner un peu de recul avec les kilomètres parce que ça fait quelques temps que je l'ai déjà celle-là et on est à 650 km. Voilà. Pourquoi j'ai choisi cette trotte? Bon, j'habite une ville de moyenne montagne dans le massif central qui fait plus ou moins 50 000 habitants, qui est au milieu des volcans et non perdu, c'est pas Aurillac, c'est le Puy-en-Velay. Voilà, donc j'habite le Puy-en-Velay sans montagne. Si on veut se taper des balades en trotte, malheureusement, la seule option qu'on a, c'est de grimper parce que on a vite fait le tour de la ville. Et donc avant d'avoir celle-là, j'avais une trottinette monomoteur 1200 watts 48 volts qui était vendue comme une trottinette tout-terrain, mais faut dire ce qui est. La trotte en soi elle va très bien si jamais c'est une ville avec pas trop de dénivelé ou quoi machin, mais voilà, 48 volts 1200 watts, s'il y a des dénivelés, les contrôleurs ils ramassent. J'en suis la preuve vivante puisque sur la trottinette en question, je citerai pas la marque parce que je veux pas casser de marque, rien. Moi, ça venait pas d'un manque de fiabilité, ça venait juste du fait que j'avais un engin qui n'était pas adapté. Parce que ça aussi, il faut se le dire, il faut avoir un engin adapté à l'utilisation qu'on a. Je veux dire, moi, mon kiff, c'est les balades et elle me permettait de faire des balades, mais le truc, c'est que pour sortir de la ville, les contrôleurs, ils étaient au taquet, ils chauffaient et au bout d'un moment, les MOF7, ils claquaient. Voilà pourquoi je suis parti sur ça. Qui est plus ou moins pareil, c'est vendu pour une trottinette tout terrain. Bon, cela dit, niveau confort, ça on est largement dessus, mais niveau prix, on est au-dessus aussi. Que dire d'autre? Donc moi je l'ai choisi celle-là. Bon, après je l'ai pas eu trop cher parce que j'ai eu un coupon de réduc, et que c'est la 27 ampères-heure, c'est pas la 30 ampères-heure. Et puis bon, pour 6 km, moi en usage montagne, je le ressens pas. Bon, je roule tout le temps full débridé, je sais, c'est pas bien, il faudrait rouler à 25, mais à 25, les automobilistes, vous êtes des connards. Désolé de dire ça comme ça, si je roule à 25, vous allez me serrer sur le trottoir, vous allez me machin, alors que la loi elle me dit qu'il faut que je roule sur la route, je vais devoir rouler sur le trottoir parce que vous êtes des gros chacals avec les trottes. Donc du coup, en fait, je roule avec une trotte débridée dans une ville où, comme tous les automobilistes, c'est des chacals avec les trottinettes, le fait de rouler à 50, je suis en sécurité. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Pour son confort à l'usage urbain, niveau accélération, tout ça. Voilà. Donc avec 650 km, ce que j'ai pu constater, 250 km j'ai resserré la direction. Il y avait un petit peu de jeu, mais bon, ça je pense c'est parce que le serrage d'usine il n'est pas vaillant, parce que j'ai fait presque de tout. Depuis que j'ai resserré, ça n'a pas bougé. J'ai eu un souci de feu. L'anneau rouge LED qui a claqué. J'ai contacté le SAV, ils m'ont envoyé un feu dans la journée sans même poser de questions, et j'ai reçu le feu avec le protège-feu, le collier, délai rapide, 4 jours en plus, c'est arrivé à la maison, donc c'était vraiment pas mal par rapport à l'ancienne, dont je ne citerai pas la marque, puisque là je parle de la Yum. Ou pour un contrôleur ça mettait 3 semaines quoi, et ça c'est casse-couille. Et si tu essayais de l'acheter toi-même pour gagner du temps, il mettait 3 semaines quand même. Voilà. C'est un peu l'inconvénient quand on prend une marque entre guillemets pas trop chère. C'est que derrière il y a des trucs qui sont moyens. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai ajusté mes rétros. Parce que dans l'ascenseur, voilà. Alors je vais vous faire les plus. Les plus, franchement c'est le couple quoi. 2 fois 3000 watts. Voilà quoi. En soi ça avance bien, c'est du 2 x 3000 nominal, parce que bon, j'ai un ampère-mètre, donc j'ai pu mesurer ce que le contrôleur il envoie, et le contrôleur il envoie bien 3250 watts à chaque moteur. Donc c'est du 3000 nominal, on doit être sur du 4000 de traite. Voilà. Donc niveau Axel, quand on en demande, il y a ce qu'il faut. C'est des contrôleurs sinusoïdaux 9 MOF7 du coup.
Donc c'est pareil, plus il y a de l'offset entre guillemets, mieux ça délivre la puissance et aussi moins ça chauffe. Donc t'as pas le problème du contrôleur qui claque parce que les MOSFET qui sont défoncés. Hein. Il y a aussi ça. Là sur la vidéo, pour vous ayez un aperçu, là je commence par le Jourdain quoi. Donc là vous voyez, là, je suis en deux, là je roule à 50 à force même pas. Le confort aussi, parce que les dodanes on peut les passer. On peut rouler sur des pavés, hein. D'ailleurs là on va attaquer le test pavé. Parce que je vous ai fait un petit itinéraire, parce que si vous prenez cette trotte, vous avez envie de faire un peu de tout. Donc sur la balade il y aura un peu de tout. C'est-à-dire il y aura un vrai test en tout terrain, il y aura un vrai machin. Je vais me faire une balade comme je fais d'habitude. Donc en kilométrage, je pense qu'on sera dans les 40 bornes et je devrais rentrer avec à peu près un quart de bateau. Voilà. Sachant que dans la balade, je vais monter au-dessus de 1000 mètres. Hein. La ville est à 700 mètres. Donc voilà, vous avez vu les pavés, total confort, pas de bruit. Juste le clic-clic que vous entendez, c'est les clés sur la sacoche. Mais voilà. Je veux dire, pas de bruit suspect. Là, la route, elle est défoncée. Je la prends, c'est un vrai régal. Enfin voilà. Donc là je vais attaquer par vous faire un petit parti. Du coup là on va faire la grimpette hein, parce que de toute façon pour sortir de la ville malheureusement on n'a pas le choix que de faire de la grimpette. Et pour ça on va attraper le chemin du Riou. Donc de toute façon je vais vous faire un premier point de vue en haut du cimetière là-bas. Déjà vous comprendrez que depuis que je suis parti, je suis quand même pas mal monté. Bon là je force pas parce que c'est mouillé. Et quand c'est mouillé, voilà, à peine je mets les gaz, ça burn. Donc je suis obligé d'aller tranquille. Après voilà. Si tu regardes cette vidéo, que tu as 14 piges, que c'est ta première trotte, je te dis passe à la suivante, prends-toi une G2, fais-toi la main avec, tu vois. Niveau puissance, niveau machin, je veux dire quand t'es en bimoteur, t'accélères fort sur les chemins, faut le tenir l'avant. Je veux dire on est vraiment sur quelque chose qui marche. Donc voilà, c'est pour quelqu'un qui sait déjà ce que c'est une trottinette qui marche en Google. Parce que quelqu'un qui passe d'une petite Xiaomi 300 watts à ça, il va pas comprendre quoi en fait. Donc là on est en train de monter tout doucement, regardez le point de vue sur la ville. Hop, je vais vous le faire vite fait. Hop, le petit point de vue de la ville, j'ai fait 2 km déjà, c'est que de la grimpette. Donc vous voyez, j'habite le Puy-en-Velay, la ville elle est à 750 mètres, 800 mètres par là, je sais pas. Par là-bas, c'est à 900 mètres, et vers là où on va, nous, on monte vraiment sur un plateau un peu plus haut, à 1000 mètres. Voilà. Hop, et pour ça, on va passer par un petit chemin du Riou, après on va prendre un petit bout de voie verte, puisque à l'époque, il y avait une voie ferrée qui passait là, et transformé en piste cyclable. Après l'info pour laisser, je me dis, j'en ai rien à taper, mais j'ai envie de dire s'il y a des cyclistes, j'ai envie de se taper des bons trucs, mais la Haute-Loire c'est pas si mal, parce qu'on a la voie verte qui part du Puy jusqu'à Landos déjà, qui est faite sur l'ancien Le Puy-en-Velay-Langogne, et on a aussi un Lavoute sur Loire qui rejoint presque bientôt la Via Rona. Je crois qu'il doit manquer une vingtaine de kilomètres et elle est finie celle-là aussi. Mais toute la traversée de la Haute-Loire, de la Voûte jusqu'au trou de balle de l'Ardèche en fait. Désolé pour le langage, mais du coup c'est tout fait. Une partie sablée, une partie goudronnée. Bon là celle-là, elle est goudronnée. Après il y a un pseudo tout-terrain, mais bon je vous ai prévu un chemin un peu plus hard pour la fin de l'essai. Parce que là je monte tranquille, je discute. Mais voilà. Après je dirais dans l'ensemble c'est une trotte, si tu veux taper des kilomètres pour taper des balades à 45, 50, 60, c'est parfait. Utiliser sa vitesse max constamment, je cache avec vous les poteaux, ça va être 20 km et encore. Et encore. Parce que ça tête. Et voilà quoi.
Après, en utilisation normale, c'est-à-dire que tu te tapes des petits chemins tranquilles comme moi là, tu roules à 50, 60, 70 sur le goudronné, ça passe. Tu arrives à taper des balades de 40, 50 km. Je veux dire, j'ai le maxi que j'ai fait, mais là je suis rentré dans le rouge, j'avais fait 55 km. Pour ceux qui veulent attraper une carte et regarder, j'étais parti du cœur envelé. J'avais fait l'Entrillac, le Monastier, Coubon, le Puy envelé, et ben, j'ai fini de niquer la batterie dans la côte parce que j'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le sac sur la côte qui remonte de Coubon à Toyac. Donc ceux qui sont du Puy, ils savent que c'est une grimpette. Hein, tu vas faire en vélo, tu as intérêt d'avoir des bonnes jambes. Et ben avec une batterie en décharge, hein, c'est-à-dire en fin de balade, et là, waouh, vous avez senti comme c'est parti. Et ben ouais, je grimpe à 50 encore avec une batterie en fin de décharge, donc ça reste raisonnable. Niveau perf, on est très bien, niveau confort aussi, hein, parce que moi je sais pas si vous avez pu le voir, mais je suis passé sur les caillasses, j'ai pas fait de enfin voilà quoi, je veux dire, c'est super souple quoi, je peux sauter dessus, voilà quoi, c'est vraiment bien quoi. Il y en a sur des forums qui me posaient la question justement pourquoi moi j'avais choisi la X11 par rapport à sa cousine la Raptor, mais parce que en fait les suspensions elles sont vachement mieux, tout simplement en fait. Il y a plus de débattement sur la X11 puisqu'elle est un peu plus conçue pour passer dans les chemins quoi. C'est-à-dire là je suis dans le chemin, vous voyez, j'attrape des grosses caillasses, ça passe tranquille. Quand il y a des grosses grimpettes comme là, ben, voilà, la grosse grimpette, je suis obligé de gérer l'accélération parce que sinon ça burn. Voilà, là vous l'avez bien entendu, et pourtant j'ai renvoyé à peine en moitié. Hop. Donc là ouais, si vous voyez qu'elle a perdu une barre, en fait elle perd une barre à l'accélération, mais enfin dès que je lâche elle l'a remet. C'est qu'elle est entre deux voltages, elle sait pas trop quoi penser. Le petit Udip qui vient se perdre ici, et allez on s'engage et on va faire tchou-tchou. Voilà, comme ça en plus vous aurez un aperçu de ce que ça vaut les phares la nuit. Bon, sur la mienne ils sont réglés un peu bas, mais j'ai eu une réflexion de la maréchaussée qui me disait que les phares ils étaient un peu trop hauts, alors que je les ai baissés. Mais au final, je les ai un peu trop baissés. Parce que là, ils éclairent vraiment devant quoi. Alors que ça pourrait éclairer bien plus loin. Parce que maintenant c'est fait. Donc ça ouais c'est pareil, je veux dire, voilà, si on en demande, bon là je suis en deux, vous voyez la batterie elle descend, voilà, je elle va remonter direct. C'est sur l'impulsionnel. C'est tout à fait normal sur ces trottinettes, c'est parce que les contrôleurs ils demandent tellement de patates que il a l'impression que la batterie elle a joue. Mais non, c'est juste sur l'impulsion la batterie qui est mal quoi. Là je vous cache pas que ça peine dans le tunnel. Et voilà, vous voyez, je roule à 43 et force pas. Je suis vraiment en mode économie là comme ça. En mode 40-50, elle est vraiment bien pour taper de la balade parce que c'est économique et toujours en même temps. Je pense que vous devez voir au phare comment ça saute dans le tunnel. Là, tu passeras à 80 là, force à toi frérot. Hein. C'est un engin pour faire des chemins, c'est agréable, t'as la puissance pour reprendre, t'as le couple, si jamais ça grimpe, t'as les deux roues, franchement c'est vrai, ça grimpe aux arbres, c'est un vrai régal pour ça. Après, voilà, sur un chemin, même comme ça, là, qui paraît lisse, faut pas oublier que c'est quand même un truc qui bombarde pas mal, mais qu'on a des suspensions, c'est de l'hydraulique, mais elles sont réglables en détente, mais pas en compression, ou en compression, mais pas en détente, enfin, je sais plus. Ce qui fait que, du coup, pour assister vraiment sur un chemin comme ça, il faudra au moins changer les suspects. Regardez-moi cette vue, voilà, bienvenue en Auvergne, les gars, voilà. Donc voilà pourquoi le Puy envelé, une trotte c'est compliqué, c'est parce que dès qu'on veut se faire plaisir on monte un petit peu. Là avec ma 1000 watts monomoteur, si je regardais ma batterie là j'avais déjà mangé presque la moitié de la batterie. Alors que j'ai fait 6 km quoi.
Celle-là, j'ai mangé un quart, mais si j'arrête de rouler, elle remonte tout de suite à fond. Là. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris, quoi. C'est pour pouvoir vraiment me taper des balades en mode plaisir et pas faire juste une balade d'1h40, quoi. On a des super panoramas, j'aurai des super rides à vous faire partager prochainement, parce que les endroits où je suis allé, ça me défonce. Mais comme j'étais en mode exploration, je ne suis pas forcément allé avec la GoPro, parce que des fois en mode exploration, il y a des surprises. Après, si la chaîne vient à marcher, les frérots, je vous mettrai le bêtisier des surprises, quoi. Il y a des fois, c'est bien rigolo, on se marre bien, mais voilà. Après, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, donc je sais pas si ce que je dis, ça vous intéresse ou pas. Après, il faut le dire en commentaire. Après, bon, je ferai la même vidéo pour l'autre trottinette. Bon, sachant que du coup, j'irai moins loin et je l'emmènerai aussi dans des endroits moins rares, parce qu'elle est vraiment pas faite pour. Mais je l'emmènerai peut-être jusque là, mais enfin je pense que je ferai pas cette boucle avec elle. Parce que voilà, comme j'ai dit, c'est une trotte qui conviendrait plus pour une ville plutôt plate, ou quelqu'un qui habite à la campagne mais où c'est plat. Parce que malheureusement, mono 1000 watts, 48 volts, dès qu'il y a de la grimpette, les contrôleurs ils en chient leur race. Et du coup ça fait vite des frais, hein. Je vous le dis juste, je vais pas citer la marque ni quoi, de toute façon vous le verrez à la vidéo. Mais j'ai passé 3 contrôleurs en 1600 km, quoi. Et pourtant vous voyez bien que je suis pas un bourrin, je veux dire. C'est vraiment un régal dans le sens où il n'y a pas de bruit, rien. Après c'est comme toute trottinette, faut resserrer de temps en temps, quoi. Mais je veux dire de prendre une marque comme Young, plutôt qu'une Aloknight ou une Pickering, quoi. Enfin moi je sais que tout mon entourage fait des Pickering, ils disent qu'on la resserre toutes les semaines, quoi. Et là, depuis que j'ai resserré la direction à je crois 240 km, j'ai rien resserré, ça fait un mois, j'ai tapé 600 bornes. Je veux dire, je tape du chemin parce que la balade que je vous fais là aujourd'hui, c'est une balade que je fais régulièrement. Il n'y a pas que du chemin bien roulant, il y a un peu du chemin cabossé. D'ailleurs, on va passer près du motoclub, donc du motocross club, c'est pas pour rien, les chemins sont téléphosés par les motos. Voilà, vous entendez, en quoi on renvoie quoi, sur le chemin à peine, parce que je suis à 30, j'accélère pas, quoi. Ça patine, je veux dire, la réserve de puissance c'est vraiment agréable à la conduite au quotidien, quoi. Je veux dire, même en ville, quand la voiture elle colle au cul ou quoi, une petite poussée sur la gâchette et ça y va. La motricité elle est vraiment bonne, l'amortissement aussi, vous avez vu là j'ai pris la petite bosse tranquille. L'amortissement il est vraiment bon, je veux dire en côte ça se comporte bien, ça vibre pas. Le vérin de direction il fait super bien son taf, elle est vraiment super stable, il y a zéro bidonnage là. Et ouais, l'équipement qu'il y a de base aussi, ça fait que j'ai choisi, faut pas se leurrer, mais ça fait aussi partie de ce qui fait que je l'ai choisi. Il y a les rétros, bon il y a un support de téléphone, mais voilà, moi comme je passe dans les chemins, le support de téléphone c'est pas la peine. Je prends avec mon téléphone qui sera cassé par terre. Alors on va faire un petit SEV max en 3, sachant que ça monte un petit peu. Donc là c'est limitation 110, on va pas dépasser la limitation. Hop, voilà, je suis un peu tendu. Voilà. Sachant que je suis en côte, ça doit se voir. Voilà, ça va plutôt bien. Si j'accélère à 70, elle va encore derrière. J'ai envie de dire, voilà, c'est plutôt confortable pour le peu de passage qu'on a à faire quand on est un peu sur route. Mais voilà, comme vous voyez, dès qu'on lui tape un peu dans la gueule, quoi, c'est vrai que la batterie, voilà.
tout à l'heure, je fais que monter. Hein. Donc que la batterie soit descendue un petit peu, c'est normal. Vu que j'ai fait que de la côte, ouais, je peux traverser une grosse nationale, c'est même pas un souci. C'est-à-dire ça s'arrache des ronds-points sans problème et tout. Je veux dire, les gars, vous pouvez y aller, c'est une trotte ou si c'est comme dans ma ville où ils tolèrent du moment que tu fais pas le con. C'est-à-dire, moi, chaque fois j'ai croisé les flics, voilà, j'étais débridé, je leur ai dit, ils vont mieux rouler à 50 parce que malheureusement, les automobilistes, c'est des chacals. Comme ils disent, pour le moment, ils disent rien, mais il va falloir qu'ils y viennent parce que y a trop de jeunes, même pas forcément des jeunes, hein, parce qu'en vrai, il y a même des gars dans l'âge de la quarantaine qui le font. Mais qui font trop les cons à faire des roues n'importe comment, des queues de poisson, vas-y, des sauts de trottoir et tout. Ils se mettent en danger, ils mettent en danger les autres en fait. Et au final, c'est à cause de ce comportement que ils nous cassent les couilles quand on roule débridé. J'ai envie de dire, tu peux rouler débridé en ville, frérot, si tu roules à 50. En fait, c'est ça. Si tu roules à 50, tu peux vraiment rouler débridé. Regardez le panorama, les gars, quand vous êtes en haut. Ça n'a pas de prix. Avec l'ancienne trotte, je montais ici, j'étais à 7 déjà. Alors que j'ai fait, ouais, j'étais pas à 7, mais il me reste un quart de batterie et j'ai fait 10 km. Là, la batterie, voilà, bon, j'ai perdu une barre. Faut savoir, il doit faire 5 ou 6 degrés, là, pas plus. Hein. Il fait beau, mais il fait pas chaud. Donc ça joue aussi sur l'autonomie, les gars. Je fais la même vidéo aussi. 20 degrés, je pense qu'arriver ici, elle n'a pas mangé la batterie. Après voilà, vous voyez la tenue de route quoi, le virage je l'ai passé à 50, vraiment sans forcer. C'est maniable, ça guidonne pas. Ah, même dans le trou là, vous avez vu? Oh. Le deuxième, je vais pas me faire niquer. Après, ouais, c'est vraiment super confort quoi, d'avoir la puissance, on reprend et tout. En vrai, c'est pas mal. Généralement, je me tiens du gâchette, ouais, du gâchette c'est 50, 55, ça dépend. Là, je suis en côte, elle tient les 50. Je suis qu'à du gâchette, je viens toujours. Voilà, vous entendez au pneu, je pense que ça reprend, quoi. C'est vraiment l'avantage que là, quoi. Ça patine pas, et comme ça patine pas, ça force pas. Et comme ça force pas, mais tu grilles pas un contrôleur, parce que les offsets, ils ont trop chaud. Il y a aussi ça. Là, je suis au niveau de l'aire des gens du voyage. Et si je continue, il y a le motocross club avec le parc moto. On peut y aller par là. Je vais y aller. Donc du coup, je sais pas si sur le casque ça saute ou pas. Je veux dire, ça passe vraiment crête dans les chemins, quoi. Je suis à 35-40, ça bouge pas. Et allez, on va passer un peu dans la bouillasse. Ça burn. Ouais, ça patine, faut pas que je renvoie par contre. Mais en vrai, ça passe super bien. C'est vraiment énorme. Hop, allez, on va partir sur la partie chemin. Là où les motocross ils ravinent bien quand ils accélèrent. Là c'est du vrai chemin là les gars. Voilà. Wow, les pierres.
Ah, c'est que ça patine sur les pierres, c'est un truc de ouf. Là, on va passer par côté, c'est mieux. Ah, attendez, on m'appelle. Hop. Ah, il est où le bouton? Bon, c'était pas important au final, c'était un spam. Voilà. Hop. Bon, on va continuer, j'étais bien dans le chemin, voilà, vous voyez bien, c'était bien une petite grimpette. Je vais repartir en côte. Voilà, à peine j'accélère, ça burn de partout. Voilà. Mais voilà, si vous kiffez comme moi de passer sur des chemins là comme ça, là, un peu tranquille, pour profiter du paysage, de la nature, tout ça. Franchement, ouais, la X11 c'est bien là. T'as une trotte avec des sous-pattes moyennes. J'ai envie de dire là dans les chemins comme ça t'en chies. L'autre, je l'ai amené dans un chemin comme ça les gars. Je vous garantis elle a pas aimé. Hein. Elle a pas aimé. Moi aussi j'ai pas aimé parce que je pouvais rouler même pas à 10 km/h tellement le chemin il m'éclatait. Et là voilà quoi, je veux dire, je suis sur le chemin, je suis à 30 et ça passe tout seul quoi. Vraiment. Il y a des petits randonneurs. Merci. Bonjour. Ils sont gentils. Ils se servent. Ah, j'ai un peu roulé là, que c'est un peu moins explosé par les vaches. Là, on est sur du chemin un peu agricole. Après voilà, je suis quelqu'un qui respecte, je veux dire le chemin, je pourrais très bien passer à 70 et vous dire ah ça passe crème et tout machin, mais j'ai pas envie d'habituer aussi non plus la trotte. Parce que là je vous fais l'essai, mais je vous rassure, c'est aucun site qui me l'a envoyé gratos pour que je fasse de la pub. Hein. C'est ma trotte que j'ai payée, enfin que j'ai pas encore fini de payer d'ailleurs, il me reste une mensualité que je vais faire 4 fois sans frais les gars. Et en vrai ça passe vraiment crème. Voilà, motard 4x4, respectez nos chemins. Regardez-moi ça les gars, on n'est pas bien là. Voilà, ça part un petit peu en drift des fois, c'est rigolo. J'ai envie de dire, tu seras en moto, tu passerais à 60 là, 70. Avec une moto cross, ça allait peut-être un peu plus. Mais voilà, ça reste du 100% plaisir quoi. En vrai. Voilà, on a Esnac 910 mètres. Sachant qu'on est redescendu un peu parce que on était un peu plus haut quand on était là-bas. Alors, on va continuer par là, tranquillou. Là, je fais une bonne petite balade sur le plateau, bien comme chez nous, comme on aime. Hop là. Ah, attends, je crois que celui-là il est fait. Je crois que celui-là il continue pas, je suis pas sûr. Je crois que celui-là il s'arrête à la ferme. Ah si, il continue, c'est bien ça. Parce qu'il y a tellement de chemins les frérots que
c'est ça l'avantage aussi, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, quoi. C'est-à-dire, pour taper des petits chemins comme ça passe crème. Et faut savoir, pour info, j'ai mis les scooters dans des chemins comme ça. Ah merde, j'ai cité la marque, il fallait pas. Échec. Là c'est un vrai régal à l'automne, là comme ça, de sortir sa petite moto, hein, parce que au final on peut considérer ça comme une petite moto en vrai. Parce que ni plus ni moins c'est bien un peu ça. Voilà, je vous prends du chemin bien cassé, comme ça vous voyez que c'est-à-dire ça passe, ça franchit, ça fait pas de bruit, ça tourne nickel. Bon par contre je suis pas sûr qu'il ressort celui-là. Là quelque part. On verra bien. Normalement je pense que si. Ah bah non, il a pas l'air de ressortir lui. Ouais. Et j'arrive dans un pré les gars. C'est pour ça que le chemin était tout calme. Allez, demi-tour. C'est pas grave, ça fait partie de la balade. Vous voyez, 15 km, j'ai perdu qu'une barre. Et je suis monté quoi. Enfin, et puis je fais du chemin. Donc des fois je demande du couple. Les parties où je sens qu'il y a moyen de rigoler, je rigole quoi. Enfin bon, je pense que vous feriez pareil si vous étiez à ma place. Hein. Putain, on entend plus les clés qui font ding ding que le reste de la trottinette qui bouge quoi. C'est un truc de ouf. Elle est vraiment bien pour ça quoi. Bon là on va passer par là, on va bien voir. Hein. Ouais. Ouais, ça a l'air un peu mieux là. Et c'est là, ça finit dans un pré pareil. Non. Nickel, c'est bon. Et là c'est pareil, je suis sur le sol meuble. Bien, il y a plein de trottes quoi, sur un sol comme ça. Ouais. Ça part en couille dans tous les sens. Là avec le vérin de direction quoi, ça reste bien à sa place. Ça bouge vraiment pas. Voilà, si on a envie de se faire un peu plaisir aux endroits où ça saute pas trop, on le fait. Après quand ça prend le risque un peu de décoller, on ralentit un peu. Mais en soi ça passe bien à peu près partout quoi. Hop, bon ça burn un peu des fois donc ça fait les bras. Hop. Là je crois qu'il faut monter. Ouais, il me semble que c'est ça là. Bonjour. Alors on accélère un peu. Wouhou. Ça accélère bien, c'est pas mal en vrai. Là au moins vous faites un peu.
vraiment qu'il faut, vous voyez, les montagnes là-bas comme ça se pète. Et là, je suis vraiment un peu loin du puits. Hein. Il me faudrait rentrer en poussant, je serais pas bien. C'est lui là, j'arrive jamais à le rattraper lui. Je sais qu'on peut l'attraper de là-bas lui. Hop, chemin des sources. On est proche des 1000 mètres les gars, on va attaquer à monter un peu plus pour les passer, mais ça va faire froid les doigts. Hein. Ça va vraiment faire très froid les doigts. Allez, bah, on va essayer de passer par là. Oh, oh. Ah mais c'est bon, il y a le petit ponton, mais... Wow. Ah ouais. Ah, je l'avais pas vu comme ça celui-là. J'ai oublié ça. Bah ouais, l'été ça passe là, mais l'hiver... Ah. Voilà. Allez, on y est. On est bon. Voilà, reprise en côte les gars, là si vous voyez, il y a un petit mur. Ça burn de partout, je peux pas accélérer plus quoi. Ah, sinon c'est casse-gueule. Après il y en a, ils disent en dual, il faut désactiver le deuxième moteur pour éviter de perdre l'avant. J'ai envie de dire oui et non parce que bah, sur un mur comme ça, en mono, le contrôleur, il n'y a pas de contrôleur et en plus bah, il ramasse quoi. Ah. Hop là. Il y a des randonneurs. Oh, bon, je vais me mettre de ce côté vu que ça se sert de ce côté. Bonjour. Hop, ça passe crème. Depuis tout à l'heure, je suis que sur des chemins, hein, les frérots. Non, là-bas, c'est les 4 routes. Saint-Christophe, ouais, ça sera par là, je pense. Hop. Non, bon, on est bien, c'est confortable. Ah, si, c'est celui-là, ouais. Il arrive à Saint-Christophe, c'est bien ça. Hop là. Allez, on sort du off-road. Non, par là, ça sort pas, je crois. Ouais, je suis dans du ruisseau.
bien là. Dans les chemins ça bouge un peu la rétro, mais c'est normal. Hop, allez, je vais faire la première pause. 20 km, presque, 18,9. Allez, 19, nickel, on a 19 tourants, c'est impeccable. Voilà. Par contre, voilà, ouais. Alors, les points positifs, ouais, c'est la puissance, l'accélération, tout ça, il n'y a pas de problème. Le point négatif, t'habites au 6e étage sans ascenseur, frérot, oublie. Hein. Elle fait 50 kg, c'est un tank. Voilà. Allez, je vous fais un petit peu le tour. Il y a le clignot d'allumé là pour que vous voyez un peu que même la journée on est bien visible avec les feux arrière. On est bien aux normes européennes, c'est-à-dire on a le feu stop séparé. Je sais pas si vous le voyez du coup là à la GoPro, mais on a bien le feu stop séparé et voilà, à l'avant on est bien aussi. Il y a des lumières sur le deck, mais moi je les ai pas allumées là, celle-là, parce que je trouve que ça fait un peu kékéboy. Je veux dire, on est déjà relativement bien visible dans l'ensemble. Je veux dire, pas besoin de trop de catadiop parce que bon, on a tout le temps. Je veux dire, si on suit la loi, un 2 roues, on a les lumières tout le temps. Bon, bah du coup, moi je fais ma pause clope et puis je vous fais la suite de la balade. Et voilà, donc pause clope terminée, on va repartir. Hop. On démarre la bestiole. Le premier bip bip pour la démarrer, le clic clic pour la machiner. Donc voilà, on est à 19 km et voilà, j'ai perdu une barre et j'ai fait que monter jusqu'à présent. Maintenant je vais taper beaucoup de plateaux et pour la fin de la balade on tapera la redescente. Hop, sur le plateau je vais faire du mixte, route, truc. Après pour la balade je vous le dis, c'est vraiment la vitesse 2 la mieux. J'ai bien fermé mes poches comme il faut. Parce que si je perds les clés de la baraque, je suis pas rendu. J'ai bien changé la batterie de la GoPro, donc c'est bon. Hop. Ah, c'est bien ça, la batterie de la GoPro, c'est bien la bonne. Ouais, full batterie, c'est bon. Allez, go. Ouais, comme vous avez vu sur la GoPro, il y a une mousse. Parce que j'ai une GoPro Hero 3. Et la mousse c'est le Sidewinder, j'ai voulu l'acheter pour essayer, mais franchement ça marche vraiment bien. Cela vous allez voir pendant la vidéo, il y aura quasiment pas de bruit de vent et normalement on doit m'entendre à peu près parler quand je roule. Ah, il y a la chaîne là, on va pas passer par là quand même. Ah, on va éviter de faire un soleil. Hop là. Hop là. Allez, c'est parti, on continue la balade. Sur mon moteur. Alors voilà. C'est pour ça que je la trouvais bien calme. Je la tiens, elle pousse pas comme d'habitude. Ça fait le nouveau en dual. Là il y a du vent quand même. Un petit peu, donc je sais pas si vous l'entendrez. Hop là. Là ouais, je crois que c'est par là qu'il faut tourner pour attraper un petit chemin sympa, il me semble. Si je dis pas de conneries, ça fait un moment que je suis pas passé par là.
La dernière fois, si, je crois que c'est ça. La dernière fois que je suis passé par là, j'avais une bécane. Donc, non, ouais, je crois que c'est pas par là, mais... Ah si, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Ah si, et là, le chemin, on va le croiser. Ouais, c'est bon, c'est celui-là, ouais. C'est bien ça. Ouais. Après, il y a l'option chemin de Saint-Jacques, mais là, c'est une option, je la tente pas. Après, bon, je sais qu'elle monte dessus, mais on va passer par l'autre côté. Ah, je vais dire, elle est faite pour ça, quoi, on va aller des kilomètres. C'est trop bien. Et là encore, bon, il fait un peu froid, donc je pense que les pertes de la batterie doivent être un peu moins bonnes du coup. Ah, c'est celui-là. Vraiment, je suis chez quelqu'un là. C'est pas là le chemin, c'est là-haut. On va pas commencer à faire n'importe quoi. Ah, il est là. Ouais, non, c'est pas celui-là. Putain, mais c'est lequel ce chemin qui coupe? Désolé les gars. Ah, c'est celui-là. Voilà. On est là, chemin de Saint-Jacques, voilà. Hop là, petit saut. C'est vraiment super beau, c'est agréable. Je passe dans des chemins mais vraiment tranquille quoi. Oh. Soit je prends le orange, ou
Ou soit je vais à Montbonnet. 4 km, ouais, si je vais aller à Montbonnet, c'est bon, ça passe. Oh, oh, ça passe dans les caillasses, hein. Y a pas de souci, hein, ça passe crème. Bon, par contre, je vous raconte pas l'état pour la nettoyer après chez moi, hein, les gars. Les frérots, je vous ai fait quasiment que du chemin pour vous faire voir qu'elle allait pas si mal en off-road. Allez, hop, on va faire une partie route. Vous voyez la vue, les gars? Là, on voit que je suis vraiment en hauteur, là. Ah bah tiens. Bonjour. Et vous voyez, c'est vraiment ça. C'est super maniable, quoi. Ça tourne bien, ça freine bien. Ah les gars, quand on parle freinage, voilà, je suis à 55. Voilà. Si j'attrape le frein, ça s'arrête direct, quoi. Et encore là, j'ai bloqué. Ah, on va éviter de l'écraser. Bonjour. Il n'y a que sur le mouillé où vraiment je me méfie un peu encore parce que ben, je la connais pas assez. Donc là que c'est un peu mouillé, voilà quoi. Bon, après sur les sec, quoi, il y a vraiment plus de monde. Oh, coupe pas trop le virage, hein, papy. Papy, là, avec tout le virage sévère, hein. En bas du trou là-bas, les gars. Là, on va attaquer à faire la boucle pour faire le retour. Ça fait 19 et 6, 25. Mais bon, pour retour, on fait pas 20 bornes. Ah, je vais faire une petite
VMAX là, mais bon. La VMAX je vais la faire un petit peu à la fin. C'est quoi à dire, mais je vais vous faire une VMAX quand la batterie va être à l'agonie. Au moins vous aurez vraiment une idée. Bon, après j'en ai fait une petite tout à l'heure, je suis monté vite fait. J'ai fait un colcon au niveau des axles pour vous faire voir. Mais en temps normal je suis quand même plus souple avec l'accélérateur. J'arrive ici, j'ai un peu plus de batterie. J'ai fait moins de zigzag par snack aussi. Après, ouais, si t'achètes une trottinette comme ça va de soi que le casque est blanc quoi. Ouais, c'est 55. On va descendre, je vais démarrer un petit peu. C'est la nationale 102 les gars. Avec le point G confiance, on est en race campagne, il y a un radar automatique là parce que les gars ils roulent comme des cons. Et je traverse. Allah. Bon peut-être le Allah il était le con. C'est un chemin ou c'est chez quelqu'un? Non, c'est bien un chemin, c'est ça. Chemin de la Cartavade. Ouais, mais je sais pas où il ressort, lui. Allez. Ouais, je l'ai peut-être un peu assez sali pour aujourd'hui, les gars. On va rester soft. Ah, celui-là il me plaît bien par contre. Allez. L'appel du chemin était trop fort.
c'est un bon petit chemin celui-là. Il va pas mal. À 50 sur le chemin normal, tout va bien. Faut pas s'inquiéter les gars, c'est normal. Allez, droite, gauche, allez, gauche. On va voir où ça va. Hein. Aussi bien ça peut amener sur un bout de chemin qui harde. Hein. On sait pas. Voilà, a priori pour l'instant il y a encore des traces de voiture, donc c'est un chemin qui peut se rouler. Après il y a des chemins où les voitures passent, enfin moi je les mettrai pas hein, perso. Oh merde, j'arrive dans un pré. Oh ta race. Bon on va prendre l'autre côté, on va voir, hein. Sûrement de l'autre côté ça sort. Des joies de prendre un chemin qu'on connaît pas. Tout à l'heure j'ai pris des chemins que je connaissais, je savais plus trop où les attraper, mais les chemins je les connaissais, mais celui-là je le connais pas. Ouh. Là il y a un bout de chemin tout enculé là. Il n'y a pas de traces de moto, on va éviter d'y aller. Oh oh. Ouais, je pense on va essayer de passer par là, il y a des traces aussi. Peut-être ça sort à quelque part. Après c'est qu'il y a la route de Vourzac qui est par là quelque part aussi. Ça va peut-être rattraper la route de Vourzac. Ou non, ça va dans un pré aussi. Ah non, ça va pas dans un pré, mais par contre... Ouais, le chemin il continue, mais je sais pas où il va. Allez, eh ben, on va le tenter les gars. S'il faut remonter après les gars, je vous dis pas. Attends. La route de Vourzac, elle est là-bas. Bon ben s'il traverse, il ressort où? Eh ben on va voir. Hein. Ah bon, il y a un tracteur qui passe, hein, parce qu'il y a un tracteur qui passe à mon avis. Ah ben il y a une ficelle. Donc c'est la propriété privée. On n'y va pas. Bon, bah du coup on reprend le chemin à l'envers et on sortira par ailleurs. Oh, dans les cailloux et dans l'herbe mouillée là, je vous dis pas comme ça glisse les gars. Oh. Ouais, c'est que des pierres frérot, je fais que patiner. Ah les frérots là, ça fait les bras. Ben voilà, un peu d'utilisation froide en temps réel du coup. Allez. Eh ben on va sortir de l'autre côté, c'est pas grave. Ils sont assez autonomie, putain les rétros ils se font balader dans le chemin. Je vous cache pas les gars que j'ai pris un coup de chaud là dans le chemin avec les bras. Le vrai TT, ça fait travailler. C'est bon, même si elle vient en direction, je veux dire, c'est un agrément, il faut quand même la tenir la bestiole. Après, bon, normal, je me balade à 45 dans les chemins. Mais bon, c'est plus ou moins son rythme de croisière. Après, quand c'est vraiment cabossé, bon, je ralentis un peu parce que je veux ni me péter la gueule, ni péter la trotte.
Même si c'est costaud les gars, hein. Franchement c'est vraiment costaud. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais depuis tout à l'heure je fais que du chemin. Elle a 690 km et elle fait pas un seul bruit. Hein. Après je fais pas le con de ouf, hein. Je veux dire c'est de la balade. Hein. Je tape pas de jump, des conneries comme ça. Bon des fois ça arrive, les roues elles décollent un peu, mais bon, c'est du pas fait exprès. Du moins pour l'instant. Ou sur le gras, c'est pareil, ça patine bien, mais les pneus crampés font quand même bien le taf. Allez, et on va l'attraper la route de Bourzac. Avec les pneus bien dégueulasses, la trotte bien dégueulasse. Le deck. Voilà, les frérots, on peut pas dire que je vous ai pas fait une démo froide. Hein. Eh ben ça fait chier. Parce que s'il y a des coupures de film toutes les 2 minutes parce que la batterie elle a explosé, ça va pas être génial.